sur le plan d'urgence, hein, qui, je rappelle, est issu des 500 manifestations qui ont été organisées par la FNSEA tout au long de cet été et le Rassemblement de Paris. Il y a beaucoup de choses importantes dans ce plan d'urgence. La première demande que nous faisions depuis des années, enfin obtenue, de l'année blanche. Donc l'année blanche, je l'explique rapidement, hein, c'est l'ensemble des annuités d'une exploitation où une partie, selon ce que l'éleveur souhaitera, sont reportées en fin de tableau, c'est-à-dire vous avez par exemple un emprunt sur 8 ans, vous ne payez pas votre échéance 2015-2016 et on rapporte une 9e échéance au bout. Donc ça soulage immédiatement les trésoreries, mais ça nous laisse un temps relativement court, puisque si on ne règle pas les problèmes structurels entre-temps, on a un an devant nous, sinon les problèmes reviennent. Ensuite, sur la partie européenne, on est très déçus. On est très déçus. Visiblement, la Commission européenne n'a pas pris la dimension de la crise, d'ailleurs pas plus dans le porc, dans le lait que la viande bovine. La viande bovine n'est quasiment pas évoquée dans les comptes rendus de la Commission. Nous sommes non seulement déçus, mais furieux. Il y aurait dû y avoir des dispositifs. Nous n'étions pas en train de demander une enveloppe financière. Nous voulions simplement que la Commission évolue, et notamment pour accompagner la conquête de marché à l'exportation et apporte des garanties bancaires aux opérateurs qui vont sur ces marchés internationaux. Évidemment, s'il y avait nécessité, et ça c'est le point sur lequel on achoppe aujourd'hui à la Commission, avec l'après-quota laitier, il y a de plus en plus de volatilité dans ce secteur et ça entraîne des ajustements de troupeaux permanents chez les producteurs et qui, par ricochet, amènent des problèmes sur le secteur viande bovine. Et on veut absolument que ce problème-là soit pris en compte et qui nous permette de façon temporaire, lorsqu'on a un afflux de vaches laitières sur le marché, de pouvoir faire du stockage. C'est la rentrée, il y a eu un été extrêmement intense. Les actions syndicales portaient essentiellement sur le prix, parce que finalement, ce qu'attendent les producteurs de viande, c'est une revalorisation du prix pour couvrir leurs coûts de production. Le conseil d'administration de rentrée que nous avons eu la semaine dernière conforte ce combat sur le prix. Évidemment, il va évoluer dans sa forme. En tout état de cause, on considère, nous, à ce jour, que la grande distribution, globalement, a respecté les accords et les industriels ne les ont pas respectés, et encore moins les acteurs de terrain qui, au quotidien, viennent acheter les animaux dans les exploitations. Donc là, nous savons très bien qu'on va rentrer dans une période encore difficile, mais pour une raison simple, c'est une question de survie des exploitations. Évidemment, il y a des mesures structurelles qui vont venir prendre le relais, mais il faut du temps. Or, les éleveurs, les producteurs de viande n'ont plus de temps. Il faut que les trésoreries se rééquilibrent, bien entendu avec l'année blanche, mais de l'autre côté, il faut que le prix prenne le relais. Donc oui, il y aura action syndicale, nous sommes en train d'y réfléchir. En tout état de cause, on ne va pas lâcher la proie, et très clairement, dans le dernier communiqué, les industriels restent la cible, de toute façon.